inspire, Seigneur, les pensées de nos cœurs et les paroles de notre bouche. Parce que, Seigneur, ta parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais aussi sur une démonstration de ta puissance. Et Seigneur, ta puissance se manifeste aussi dans l'évangélisation. Seigneur, là où les mots ne sauraient pas faire de preuve, accorde la grâce pour une guérison. Alléluia. Accorde la grâce pour une parole de Amen, connaissance. Accorde la grâce pour une prophétie. Afin que, Seigneur, des nations des disciples, Seigneur. ta puissance, ta grandeur, ta réalité et ta véracité, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la même grâce, le privilège qui nous a été accordé de te connaître, soit aujourd'hui le lot et le partage de toutes les personnes que nous rencontrerons. En communion avec le Saint-Esprit, par le nom puissant, redoutable et magnifique de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père Céleste. Amen. Pour venir sauver l'humanité, tel est son nom. Yeshua, Dieu sauve. Il est venu pour vous sauver du péché et de la mort. Il est venu pour ôter la malédiction, mesdames et messieurs. Il est dit dans l'Écriture, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 29. Un homme a vu Jésus et a dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Les nations aujourd'hui entendent parler de Jésus. Ils entendent parler de ce salut éternel. Jésus aujourd'hui vous appelle. Dans votre vie, vous avez tous commis des erreurs comme moi. Mesdames et messieurs, nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que tous ont péché. Mais la Bible dit aussi qu'il y a un salut. Le salut est réservé à toutes les chair, à toutes les nations. Mesdames et messieurs, Jésus, Yeshua, aujourd'hui est venu pour vous sauver. Il est venu pour ôter cette malédiction que tout l'humanité a portée, qui s'appelle le péché. Car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Oui, non, j'ai déjà visité Paris. Et Jésus-Christ, lui, le Jésus, Vous paraissez plus jeune, hein. Il est venu pour ôter la malédiction du diable. Si vous l'acceptez dans votre vie, vous êtes sauvés, mesdames et messieurs. Votre péché sera ôté et votre jugement sera ôté aussi. Le jugement des nations approche. Et l'ange de l'Éternel a déjà préparé son terrain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous entendez sa parole. Vous entendez la voix qui vous dit de vous repentir pour être sauvé. La Bible dit c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mesdames et messieurs, le livre de Marc, chapitre 7, verset 16 dans la Bible, nous dit que nous devons nous repentir. Elle nous dit que nous devons entrer dans l'eau du baptême, mesdames et messieurs. Moi aussi, j'étais un temps cartésien, je ne croyais pas en Dieu. Je croyais en ce monde, je croyais aux richesses de ce monde. Mais je vois très bien que ce monde est corrompu par un mal que l'homme ne peut lui-même pas arrêter. Et ce mal s'appelle la désobéissance, le péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a des guerres. Ah, ça fait du bien. Regardez le mal qui est sur terre. Satan a fait son œuvre, il a ramené la malédiction. Mais Jésus est venu ôter la malédiction. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils a la colère de Dieu qui demeure sur lui. Je ne souhaite pas cette colère pour vous, mesdames et messieurs, parce que Jésus vous aime et il veut vous sauver aujourd'hui. Vous entendez sa parole aujourd'hui par un humble serviteur roi qui vous parle. Philippe Aguilera. Vous savez, Jésus un jour est venu voir Philippe dans la ville de Ucange. Il est venu lui parler. Il lui a dit, écoute-moi, suis-moi, marche avec moi et tu auras ce que tu désires. Et Dieu aujourd'hui m'a apporté ce que je désire. Je peux vous dire que ce Dieu est une réalité, qui n'est pas une fable qu'on entend à l'école ou dans les 20 discours d'histoire. Jésus est une réalité, mesdames et messieurs. Le salut vous est offert aujourd'hui, le pardon de vos péchés, ce qu'aucune religion créée par les hommes peut vous offrir. Jésus le Messie, Yeshua vous sauve et lui vous offre la possibilité d'entrer dans son royaume, dans le paradis, mesdames et messieurs. Peut-être tu as entendu les guerres et les bruits de guerre. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Et la Bible dit que toutes les nations entendront parler du Sauveur, Jésus qui est le Seigneur. Et je viens aujourd'hui te l'annoncer, toi qui écoutes ce message. Jésus veut t'inviter à venir à lui aujourd'hui. Et il te dit de te baptiser pour être sauvé. Jésus est le Sauveur, il est le Seigneur. Ne l'endurcis pas ton cœur et viens à lui. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il vous a offert un salut que vous ne méritez pas. Jésus est venu pour vous accorder ce salut.
Alors vous allez me dire, moi j'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, j'ai ma femme, je dois aller au cinéma, je dois aller au restaurant, j'ai plein d'occupations aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, que toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et à la femme aussi. Après quoi vient le jugement. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27 qu'un jour vient le jugement et que Dieu, au travers de Christ Jésus, veut vous avertir et vous sauver. La Bible dit que Jésus a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé » au travers de ses apôtres. Jésus a parlé et a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Et aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, tu as entendu parler de Jésus peut-être à l'école, ou peut-être tu as entendu parler de lui dans l'histoire, mais qui est-il réellement? Mesdames et messieurs, Jésus, Yeshua, est le sauveur de l'humanité. Il est venu jadis parmi son peuple Israël, et il a annoncé le salut éternel qui nous était annoncé, à nous qui sommes pécheurs, aux nations qui ne connaissent pas Dieu, toutes les nations païennes, qui adoraient d'autres dieux que l'Éternel des armées. Yeshua est le vrai Dieu, il est le Dieu véritable. En lui, vous avez la vie éternelle. Mesdames et messieurs, peut-être, aujourd'hui, tu te dis, moi, j'ai tellement commis de péchés, Dieu jamais ne m'acceptera dans son royaume. Je dis ça, mais Jésus te dit, moi, je l'ai ôté des péchés. Je les ai ôtés à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Christ, afin que croit en lui, soit épargné du jugement, mais la vie éternelle. Il a détruit la malédiction du diable. Mesdames et messieurs, endurcissez pas vos cœurs et venez à lui, mesdames et messieurs. Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Il est mort sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés. Normalement, c'est à cause de ça qu'on vient vers toi. Normalement, c'est pour cela, et non la Bible, c'est pour cela, et non la Bible dit, répands-toi. Normalement, on dit que répands-toi de toutes tes convoitises. Normalement, les convoitises, que ce soit là, adultère, l'impudicité, ainsi de suite. Le vol, mensonge, quoi que ce soit. Et là, dans ce cas, je parlerai de Lucifer. Normalement, Lucifer, aujourd'hui, on ne le voit pas comme personne, mais selon, il existe réellement, hein, selon nos caractères. Le malin existe. Selon nos caractères.